Franchement, parfois je rigole, quoi. Et ces religieux profitent de la grâce pour égarer. Oui, c'est dans la grâce que les religieux vous ont demandé d'aller assister ceux qui crient démocratie, démocratie. Il y a même des religieux qui s'autoproclament démocrates, qui sont devenus hommes politiques. J'en ai déjà parlé assez. Mais de même, c'est sous la grâce qu'on applaudit les fous. Parce que nos dirigeants ne sont que des fous. Et on les applaudit. On part voter. On soutient ce système. La démocratie demain va nous faire porter la marque de la bête. Le nouvel ordre mondial est là. Et ça, personne ne va reculer. Tous nous marchons comme des moutons. Nous allons tomber nous-mêmes. Pourtant, nos yeux sont ouverts, nous regardons. Et pourtant, mais nous sommes incapables de résister. Nous allons de notre propre gré. Pourquoi? Parce qu'il y a des religieux qui ont violé la loi de Yah, qui ont violé la grâce, qui ont trompé et qui se passent pour des maîtres de tout, des dormeurs, des handicapés spirituels. Oui, j'insiste, je le dis, et c'en est la vérité. Et c'est cela. Je vous dis, j'insiste. Quiconque se lève et s'oppose à ce que je dis, honte à lui parce que il finira par l'accepter de gré ou de force. Même sous la grotte, en ce jour, quand vous allez fuir, parce que je sais que vous allez bientôt fuir, vous allez vous cacher sous les grottes, le souffle va tomber. En ce temps-là, vous allez vous dire, c'était vrai ce que disait ce fou-là, parce que je suis un fou. Je parle pour le plaisir de parler. Vous croyez que moi je n'ai rien à faire? Je m'assois, perdre du temps en train de raconter n'importe quoi pour plaire aux gens, pour plaire au monde. C'est ce que vous croyez. Je n'ai pas un temps à veiller sur ma famille, mes enfants, ma femme. Je n'ai pas ce temps-là. Vous croyez, mais en ce jour-là, vous serez sous les lits. Quand ça va barder, vous allez vous souvenir de tout ce que moi je dis. Et c'est en ces jours-là que vous allez vous en rendre compte qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah nous protège, qu'il veille sur nous et qu'il nous donne surtout la force de ne pas tomber en tentation, bien que le diable rôde, se passant vraiment pour un lion affamé, et nous, ayant du sang, de la chair, franchement, nous sommes exposés sous les yeux du lion. Nous sommes exposés sous les yeux du diable. Mais toutes les fois, nous supplions le Père que le mal ne nous arrive pas et que si nous tombons, comme la Bible le dit bien sûr, que Yah finit par secourir le juste et que Yah puisse nous secourir parce que nous sommes en train de traverser des périodes de tumulte. Mais faisons un effort, nous-mêmes, par nous-mêmes d'abord, de ne pas tomber en tentation. Et que Yah nous assiste, et que Yah veille sur nous. Et sur ça, je viens vous encourager, de telle sorte que vous ne reculez pas face aux tempêtes qui sont en face de nous, face aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer, face à tout ce que
nous semblons dominés, mais au contraire, reste là, inchangé, reste là, en train de nous combattre et de sous-estimer ce que nous sommes en train d'apporter. Soyez fiers et rassurés que nous sommes la dernière génération. Soyez fiers et rassurés que nous verrons le Père. Faisons un effort, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, de ne pas tomber en tentation. Surtout, évitons les grands péchés. J'insiste, les grands péchés. Parce qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Devant le tribunal des hommes, on ne juge pas pareillement celui qui a volé un pain et celui qui a dévalisé une banque. On ne juge pas pareillement celui qui a injurié quelqu'un et celui qui a tué quelqu'un. On ne juge pas pareillement celui qui a violé une femme ou peut-être un homme et celui qui a dragué en commettant l'adultère ou je ne sais pas quel acte isolé. Ça, c'est le tribunal des hommes. Et le tribunal de Yah de même est organisé identiquement, car il est dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vrai. Mais dans toute chose, ce qui est en haut domine ce qui est en bas. Tout simplement, la justice de Yah est au-dessus de celle des hommes de la terre. La justice des cieux est au-dessus de celle d'en bas, de celle de la terre. Donc aujourd'hui, le juge peut vous acquitter d'un meurtre. Le juge peut vous acquitter d'un viol, je ne sais pas, d'un vol. Mais Yah ne vous acquittera pas. Et c'est pourquoi je dis, j'insiste, aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Vous vous sentez libre dans votre esprit parce que les hommes vous ont applaudi, les hommes vous ont gracié. Mais ça, ce ne sont que des hommes. C'est un raisonnement, c'est une conception, c'est une tradition de la terre. Les hommes sont mortels. Bien sûr, les hommes de la terre, puisque Yah de même est un homme, mais lui, il n'est pas mortel. Et ça, il faudra le comprendre. Donc, la justice de la terre n'est pas au-dessus de celle de Yah. Mais, ce qui est en bas est comme ce qui est dans les cieux, et ce qui est dans les cieux est comme ce qui est en bas. Et j'insiste, pas forcément que ce qui est en bas soit ce qui est en haut. Ça semble être complexe. Je me réserve pour le moment. Je ne veux pas tergiverser, je ne veux pas commenter là-dessus. Je sais pourquoi je l'ai dit, mais néanmoins c'est cela. Mais je dis ceci. Faisons un effort, évitons les grands péchés pour qu'on ne soit pas totalement condamné et perdu, mais plutôt qu'on fasse un effort de se préserver du mal, évitons les grands péchés. Les petits péchés, ça peut passer un tout petit peu car nul n'est juste. Mais tout en implorant Yah de nous protéger, de faire de telle sorte que rien de mal ne nous arrive, alors qu'il nous protège contre toute forme de tentation, contre tout péché, et restons fermes, restons zen, restons déterminés. Yah est notre protecteur, il nous abandonnera jamais.
Nous sommes les bénis de Yah, nous sommes supposés à manger sur la table du Père. Quelle joie d'être bénis de Yah. Et depuis que nous parlons, nous ne faisons que révéler, dévoiler des vérités, révéler des choses cachées, des choses simples qui sont bien écrites noir sur blanc dans la Bible. Mais que les autres, les soi-disant religieux, que nous appelons, qui sont juste des appelés, car Yeshua disait, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, c'est tout ce monde-là qui croient qu'ils iront au paradis, qui prennent des livres religieux, les mettent sous les aisselles pour aller à la prière, je ne sais pas, les dimanches ou quand, qui prient en public, qui prient dans des bâtiments, qui prient à la connaissance de tout le monde. Ce sont des appelés. Il y aura beaucoup d'appelés. Et les appelés sont sur la grande voie, le grand chemin qui mène à la perdition. Mais il y aura peu d'élus. Les élus, ce petit nombre, c'est ceux qui comprennent qui est Yah, quelle est l'utilité de la prière et pourquoi Yah nous demande de prier dans le secret. Parce que quand on prie dans le secret, on est sur le petit chemin, on n'est pas dans la grande voie, sur la grande voie. C'est cela. Et vous, bénis de Yah, vous aviez compris cela. Vous avez compris que quand, par exemple, on dit nuée, nuage, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on fait allusion à des objets volants qui pourraient être identifiés comme seraient ovnis, avions hypersoniques, je sais pas, mais objets volants. Donnez le nom que vous voulez, hélicoptère, je sais pas quoi, oui, objet volant. Nuée, nuage. Quand on parle par exemple de la corruption, on sait que ça dit tout simplement la corruption en tant que corruption. Ça dit également corruption comme serait la mort physique, la mort de la chair. Quand on parle par exemple des faits comme serait esprit, en fait, on comprend automatiquement que ça dit esprit, ce qui est invisible, bien sûr, et ça dit tout simplement intelligence, lumière. Et beaucoup d'autres. Des expressions comme ça, on les comprend facilement et on comprend donc la grandeur de Yah, la nature physique de Yah, ce que les appelés ne comprennent jamais. Et je viens vous encourager. Restez ferme dans cette croyance-là. Restez ferme car vous avez la vérité entre vos mains. La Bible est un livre qui a été usurpé. Nous avions déjà parlé de ça. Un livre qui a été usurpé et donc dont l'interprétation est douteuse parce que la falsification y est passée et donc le mensonge a pris ses talents et finalement ça fait que l'incompréhension, le doute, l'amalgame total reste dans les têtes des gens, cet embrouillement-là, cette confusion-là,
Oui, il y a de même, on a besoin parce que tout le monde ne sera pas sauvé. Oui. Mais nous, bénis de Yah, nous comprenons. Nous comprenons de fait tel la Bible est simple. Contrairement à ce que les religieux disent, racontent, que pour comprendre la Bible, il faudra être en esprit. Nous rigolons. Nous nous disons c'est une question d'intelligence, une question de compréhension, aussi simplement possible. Nous comprenons que Yah est un homme, parce que c'est clair, ça se démontre, et que Yah a un esprit comme nous, nous avons l'esprit. Yah a l'âme comme nous, nous avons l'âme. Il a le sang, il a la chair, il a les os. Il est roi, il vit dans les cieux, dans un palais royal. C'est simple. Nous le comprenons. Et c'est ça ce qui marque la différence entre ceux qui sont sur le grand chemin et nous qui sommes sur le petit chemin. Nous le disons, nous crions, comme on dit, la répétition est la mère des sciences. C'est ce qu'on dit dans le langage courant sur le banc de l'école. La répétition est la mère des sciences. Elle est la mère de la connaissance, la répétition. Et c'est pourquoi, dans mes évangélisations également, je redis les mêmes choses. C'est une façon de vous tenir éveillé, de vous garder ferme, de ne pas perdre un instant ce qui est vérité. Il faudra le comprendre. Yah est un homme et il demande, il crie de le louer dans le secret. Cherchez-le dans le secret, vous allez le trouver. Il n'est pas dans des lieux publics. Ces hommes qui sont passés de vous, justement dans l'intérêt de collecter des dîmes, des quêtes et autres, ils prient avec des chapeaux et également ont créé des ministères, comme serait le ministère de la femme, des choses comme ça. Oui, c'est un système des hommes. Et ne vous laissez pas borner par leur influence. Il a été dit, au dernier jour, ils vont s'entêter, ils vont se rebeller, et ils sont en train de se rebeller. Mais mon message ici est de marteler qu'il y a des petits péchés et qu'il y a des grands péchés. Contrairement à ce que les religieux racontent, que les péchés sont péchés, qu'il suffisait seulement de se faire pardonner, ça passe, c'est du mensonge. Vous n'allez pas comparer celui qui a tué et celui qui a juste injurié. Vous n'allez pas comparer celui qui a défendu son œuf, qui est son bien, à celui qui escroque ou je sais pas s'accapare des œufs des autres. Ah non, c'est pas pareil. Donc, ici, il est question de comprendre qu'il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Évitez les grands péchés, d'abord. Et demandez à Yah de veiller sur vous de telle sorte que vous ne tombez pas en tentation. Voilà ce qu'est la sagesse. Et après, j'insiste, accrochez-vous. N'abandonnez pas le chemin de la lumière. Parce que si vous abandonnez le chemin de la lumière, l'obscurité est juste à côté. La tentation est forte. Moi-même, je suis un témoignage. Un témoignage qui crie haut et fort par la grâce de Yah. Contrairement, ça allait être ma fin. Et je n'allais pas vous parler en tant que béni de Yah, mais au contraire, j'allais être honteux, tête par terre. Mais Yah m'a sorti, m'a délivré de toute chaîne du mal. Et je vous exhorte d'être fort. Contrairement,
c'est la fin. Et donc j'insiste, je dis ceci. Restez ferme. Notez qu'il y a de grands péchés et de petits péchés. Lisez la Bible sans cesse pour que vous ayez la connaissance de la loi. Et il n'y a pas de foi sans loi. Lisez la Bible. J'insiste, il n'y a pas de foi sans loi. Qu'est-ce que je veux dire en un mot? Le fait de dire aux gens que il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés, et que tout péché est pareil et confondu, c'est un somnifère. C'est une façon d'endormir les gens et de les garder aveuglés, de les encourager à faire le mal parce qu'ils ne pèsent pas la grandeur des actes posés. C'est condamnable, franchement. Essayons d'être raisonnables. J'ai donné assez d'exemples sur le cas du jugement, le cas des péchés et autres. Il y a des grands péchés et des petits péchés. Moi, j'insiste, la Bible le dit. Cependant, les religieux ne le disent pas. Pour eux, tout péché est péché et pareil. Mais ils le font parce qu'ils profitent sur la grâce. Yahshua, en apportant la grâce, parle du pardon. Eux, ils se disent, pendant le règne de la grâce, Yah ne frappe plus. Donc, ils peuvent tromper au nom de Yah, ils peuvent s'amuser, ils peuvent tout dire. Bon, la loi du talion n'est plus là. La loi de Moïse n'est plus là. Personne ne leur fera du mal. Ils ont été créés, ils ont la vie, ils vont vivre. C'est pourquoi ils s'amusent. Parce que le feu ne descend plus du ciel. Oui, d'accord. Mais tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et moi, je viens insister, dire que la justice des cieux, la justice de Yah, est au-dessus de la justice sur la terre. Je viens dire qu'il y a des petits péchés et il y a des grands péchés, et je vous incite d'éviter les grands péchés, mais tout en vous priant de demander à Yah de ne pas vous soumettre à la tentation, de telle sorte que les petits péchés également ne soient pas consommés en trop. Et je viens insister disant qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Aucun péché ne se pardonne. Tout ce que vous commettez comme péché est cantonné. Donc, arrêtez les conceptions primaires et religieuses qui ont fait dire aux gens, ont fait croire aux gens que le péché se pardonne. C'est un lavage de cerveau tout à fait spirituel. C'est dans votre tête. Vous le pensez dans votre tête. Vous vous soulagez après avoir fait le mal en demandant pardon. Non, rien n'est pardonné. Moi, si aujourd'hui je pose un acte, je suis conscient que Yah ne m'a pas pardonné de cet acte-là. Mais Yah me donne la grâce de continuer ma course. Au dernier jour, il va me demander sur l'acte que j'avais posé. Je dois lui répondre pourquoi j'avais fait ça. Et c'est à lui maintenant de juger bon, me pardonner ou ne pas me pardonner. Donc il ne faut pas faire dormir un peuple qui a été créé à sa ressemblance. Chers frères et sœurs, soyez éveillés. Je vous interpelle. Réveillez-vous. Lisez la Bible, oui. Et cela va vous aider à vous débarrasser de l'obscurité, de ce soi-disant imaginaire créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, que vous aviez l'habitude d'appeler Dieu. Il n'existe pas. Tous ceux qui vivent dans la matrice, tous ceux qui vivent dans ce système de choses, tous ceux qui sont sous le contrôle de la quatrième bête,
que le prophète Daniel avait vu. Tout ce monde-là applaudissent des fous. Oui, j'insiste, j'assume ce que je dis. Ils applaudissent des fous. Regardez les réactions de vos dirigeants religieux. Regardez les réactions de vos dirigeants politiques. Les décisions qu'ils prennent. Leur fermeté. Leur façon d'imposer les lois et autres. Ils assignent des populations entières sous la famine, sous des bombes. C'est des gens sans esprit, sans cerveau, sans cœur, sans poumon. Et parfois l'on se demande, est-ce que réellement ce sont des femmes comme nos mères qui les ont mis au monde? Eux, ils ne veulent pas, en aucun cas, ils ne veulent pas qu'un de leurs décède. Mais ils sont champions de tuer les autres, parce que les autres n'ont pas de valeur. Et tout ça renforce la matrice. Tout ça renforce Babylone. Tout ça renforce le nouvel ordre mondial. Et demain, c'est la marque de la bête sous la peau. Mais néanmoins, on voit des religieux qui sont fiers de dire qu'ils sont démocrates, sachant que la démocratie n'est pas de Ya. Rendez à César ce qu'était César, rendez à Yahvé ce qu'était Yahvé, ce qu'est les champs du froid sera vomi tôt ou tard. Sortez du milieu de n'accuser aucun retard. Ne prenez pas. Mais les religieux sont fiers de ce système de choses. Ils sont orgueilleux. Ils défendent ce système de choses avec énergie, avec toutes leurs angles. Ils sont fiers d'être citoyens du monde. Ils ne défendent pas les cieux, mais eux, ils défendent la terre. Alors qu'il est dit, cherchez le royaume des cieux d'abord. Et nous savons que ce système de choses est fini. Nous savons que cette quatrième bête est éventrée. C'est fini. Nous le savons. Et nous proclamons le royaume des cieux. L'orgueil personnel embrouille et trompe, fait que les gens puissent prendre des décisions, des positions à la con. Ça, c'est le charnel. Ça, c'est votre propre responsabilité, comme j'ai toujours insisté, que quand vous vous bornez pour vous-même. Et quand vous vous éclairez pour vous-même. Non, ne dites pas que le diable vous a égaré. Non. Non, ne dites pas que le diable en prend la responsabilité. Non, 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 non. C'est vrai qu'il vous a soufflé l'égarement. Vous vous êtes laissé égarer vous-même. Et donc, quand vous faites le bien, Ya vous a soufflé le bien parce que Ya, c'est le bien. Et vous avez fait le bien pour vous-même. Et c'est ça le sens du jugement. Et c'est là la condamnation des religieux qui croient que le péché se pardonne. Tout ce qu'on fait se cantonne. Vous verrez tous ces grands hommes, soi-disant, les grands hommes, qui soient religieux, politiques, je ne sais pas comment, économistes et autres. Vous les verrez quand ils seront plus petits que vous. Ils seront plus petits. C'est pourquoi Yeshua avait dit,
il serait facile pour un chameau de passer sous le trou d'aiguille, dans le trou de l'aiguille, qu'à un homme riche. Il savait pourquoi il avait dit, c'est pas du gâteau, c'est de la pierre. Et il faut maintenant prendre le marteau pour la casser. Avez-vous le marteau? Mais moi je vous en donne le marteau. Je vous dis que le péché ne se pardonne pas. Je vous dis que le créateur de l'humanité est un homme, un être humain, qui a le sang, la chair, les os, les émotions, l'esprit, l'âme. Il vit dans les cieux, dans un palais royal. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Oui, je le confirme. Je vous dis, j'insiste. Quiconque se lève et s'oppose à ce que je dis, honte à lui parce que il finira par l'accepter de gré ou de force. Même sous la grotte, en ce jour, quand vous allez fuir, parce que je sais que vous allez bientôt fuir, vous allez vous cacher sous les grottes, vous allez vous cacher dans les forêts, vous allez vous cacher, car le souffle va tomber. En ce temps-là, vous allez vous dire, c'était vrai ce que disait ce fou-là, parce que je suis un fou. Je parle pour le plaisir de parler. Vous croyez que moi je n'ai rien à faire? Je m'assois, perdre du temps en train de raconter n'importe quoi pour plaire aux gens, pour plaire au monde. C'est ce que vous croyez. Je n'ai pas un temps à veiller sur ma famille, mes enfants, ma femme. Je n'ai pas ce temps-là. Vous croyez, mais en ce jour-là, vous serez sous les lits. Quand ça va barder, vous allez vous souvenir de tout ce que moi je dis. Et c'est en ces jours-là que vous allez vous en rendre compte qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. C'est en ce jour-là que vous allez vous en rendre compte que Yah est un homme. Et vous allez prier votre soi-disant imaginaire, créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit appelé Dieu, qui malheureusement ne viendra pas à votre secours. En ce moment-là, les grincements de dents. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Le simplement possible, Yahshua vous a dit, vous me verrez revenir dans une nuée. Il avait dit, revenir dans une nuée. Mais il faudra pousser la réflexion loin. Donc un esprit qui rentre dans une nuée, cette nuée qui est amas de gaz, qui fait tomber la pluie, c'est n'importe quoi. Alors que le prophète Isaïe dit bien que j'ai vu Yah monter dans une nuée rapide en direction d'Égypte. C'est que Yahshua va se mettre dans un appareil volant comme nous entrons dans l'avion. Il sera dans une nuée à l'intérieur et il vient et on le verra. On verra la nuée venir et Yahshua sera à l'intérieur. Autour de lui, beaucoup d'autres nuées parce qu'en fait, les Elohim viendront avec lui. Et au-dessus, le Père sera là pour l'observation et la concrétisation. Mais pour le moment, dormez, puisque vous ne comprenez pas ce que je dis, puisque vous n'arrivez pas à saisir ce que je dis. Vous êtes en train de vous battre pour des choses de la terre. La confusion est totale. Mais le maître de la moisson arrive. Il arrive. Il est là. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, moi je vous quitte. Je me sens pas tellement bien, j'ai ma gorge qui est un peu endommagée. Je vous quitte, que Yah vous soit favorable
qu'il veille sur vous, qu'il vous donne la connaissance et surtout qu'il écrive vos noms sur sa liste, ne fût-ce que même au crayon, pour qu'il s'en souvienne de vous au dernier jour. Et ça, c'est notre souhait. Toutes les fois qu'il soit glorifié, qu'il soit béni. Amen.